ça, on va démarrer par un petit Q&A dont on a l'habitude avec Pierre-Jean Bozo de l'UDA que je vous demande d'applaudir pour qu'il nous rejoigne sur scène. Pierre-Jean, un vrai sujet se murmure dans ce type de conférence, ce hot tag, ce hashtag, n'est-ce pas? Ce mot, c'est adblock. Et on trouvait absolument important et incontournable d'en parler. Et d'en parler avec toi, avec l'UDA, parce qu'effectivement, vous êtes très bien placé pour vous rendre compte effectivement de l'impact que ça peut avoir. Et donc, effectivement, la première question dans ce monde en pleine mutation, en pleine évolution, comment tu vois la chose? Et effectivement, en gros, est-ce que tu es d'accord avec cette idée qu'il faut quand même aussi se mettre à la place du consommateur et qu'effectivement, il faut quand même proposer les contenus qu'il souhaite sans forcément y mettre 10 écrans avant? Quelle est ta vision là-dessus? Notre vision, à nous, à l'UDA, est très claire. Nous devons avant tout respecter le consommateur. Respecter le consommateur, ce n'est pas seulement une exigence court-termiste. Lorsqu'il procède à une visite sur notre site ou sur le site d'un média auquel nous avons associé notre marque annonceur, c'est aussi avoir cette perspective de long terme de la relation client, de l'expérience client, et ça va bien entendu à l'encontre de tous les KPI court-termistes sur lesquels certains, effectivement, incentivent leurs équipes. On a vraiment une vision long terme, on a une vision d'un mot qui est de plus en plus à la mode à l'UDA, qui est la Customer Centricity. On est vraiment préoccupé, focusé, excusez-moi ces horribles barbarismes anglais, sur le consommateur dans une relation à long terme. Et si on veut construire du long terme, franchement, on ne va pas dégoûter l'internaute ou le mobinaute avec trop de pubs, avec des formats intrusifs qui pop à la figure à n'importe quel clic de mobile ou de tablette. On parlait de sapin de Noël ce matin. Pardon ? On parlait de sapin de Noël pour certains sites. D'une sapin de Noël, oui, sans aucun jeu de mots sur d'autres sapins, bien entendu, je pense, Vincent. Je pense que les sapins de Noël sur certains sites, il faut les déconnecter. C'est le thème de la conférence. Absolument. Et je pense qu'il y a une urgence à la fois civique et marketing de déconnecter les sapins de Noël. Alors, qui sont selon vous, selon toi et selon l'UDA, les winners et les losers de cette évolution, à la fois du consommateur en termes de consommation de contenu, on va dire des régies et puis derrière des annonceurs qui souhaitent continuer à engager? Les winners et les losers, encore une fois, ça dépend sur quelle échelle temps on se situe. Si on se situe sur un très court terme, eh bien, je pense que c'est la petite quinzaine de bloqueurs de publicité, le plus connu étant bien entendu nos amis allemands des EO, qui se délectent, entre guillemets, de faire payer tantôt les annonceurs, tantôt les médias pour leur fameuse whitelist. Donc eux, ils sont gagnants, ils font du cash, ils font du PNL, du bottom line du PNL à court terme. Est-ce que ça durera ? Je ne le pense pas. De l'autre côté, puisqu'on est toujours dans un monde de geeks et d'escalade technologique, les bloqueurs de publicité, ou ceux qui font en sorte que vos publicités deviennent invisibles sur le net de façon à les faire passer, sont aussi gagnants. Mais là encore, ce sont des perspectives court-termistes. Je pense qu'au niveau annonceur, au niveau des agences, au niveau des médias, au niveau des régies des médias, nous avons plutôt intérêt à nous projeter sur une perspective moyen-long terme, et encore une fois, avec un code éthique qui n'existe pas. Alors, il y a eu les règles de l'IAB en 2006, revisitées en 2009. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le Conseil de l'éthique publicitaire a promulgué un avis au mois de septembre dernier. Je pense qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes, de se réunir avec nos amis de la ACC, de l'UDECAM, du GEST, du SRI, qui sont dans la salle. Je salue Sophie et Hélène. Bien entendu, sans oublier l'IAB et l'ARP, et de définir ce qu'est un format respectueux de l'internaute, du mobile-hôte, et puis surtout, ça ne sert à rien de faire des chartes. Ça ne sert à rien de faire des bons principes s'ils ne sont pas appliqués. Donc il faut les exécuter, et en termes d'exécution, que ce soit en termes de qualité, de vitesse, qui mieux que finalement les éditeurs et leurs régies serait à même d'appliquer effectivement nos décisions communes.
Donc j'appelle effectivement les régies et les éditeurs de contenu de nous aider à définir des formats respectueux du consommateur et surtout, s'il vous plaît, à les appliquer. Merci beaucoup pour ce mot. Est-ce que tu as un mot d'encouragement ou tu as un mot, quelque chose en gros qui a retenu ton attention, que tu aimerais partager autour de la publicité ces derniers mois, autour des innovations je ne sais pas, par exemple, là c'est vrai qu'on était à Demexco, nous on a suivi de près le développement par exemple de tout ce qui est programmatique vidéo, donc il y a la télé qui arrive, on échange avec pas mal de chaînes, on voit qu'il y a la révolution continue, c'est-à-dire que là on parle des adblocks, mais il va y avoir la programmatique TV qui va arriver, et ainsi de suite, et donc quelque part, est-ce que tu n'as pas le sentiment que nous à chaque fois on doit essayer de rattraper le retard qu'on prend et qu'on n'arrive pas à prendre de l'avance en fait par rapport aux évolutions et à l'évolution des usages des consommateurs qui est de plus en plus dynamique et de plus en plus agile en fait. Non, je pense que puisque tu citais la DM Expo, c'est qu'il faut c'est qu'on équilibre la techno et la créativité. D'accord. Une créativité sans techno, ça rime à rien. Ouais. Une techno sans créativité, au bout du cycle, on fait du court terme, comme par exemple sur les adblocks. Donc je pense qu'être wall brain, ce n'est pas mon expression, c'est une expression, je pense, de Yannick Bolloré, justement à la Demexpo. Ouais. C'est quelque chose qui est très important, d'équilibrer notre cerveau droit et notre cerveau gauche publicitaire. Si on arrive à le faire, je pense que ça sera pour le bien commun. Et ça me paraît très très important, surtout dans un monde qui va s'accélérer et qui ira de plus en plus vite sur les évolutions technologiques. Pierre-Jean, merci beaucoup. Merci Vincent, à bientôt. Bon après-midi, on peut remercier UDA pour son soutien et Claudie.